Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Bonjour à toi qui te connectes. En ce moment, je sais que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a une parole pour toi, une parole de vie, une parole de paix, une parole de restauration. Avant même d'entrer dans la profondeur de ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui, je veux que nous prenions un moment pour placer cet instant, ta maison, ta vie, sous la protection divine. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En cet instant, Père, je demande que le sang de Jésus recouvre chaque personne qui écoute ma voix. Je te demande de tracer une ligne de sang autour de leur maison, autour de leur famille, autour de leurs enfants, autour de leur travail. Que le sang de Jésus soit un mur de feu infranchissable pour l'ennemi. Que toute flèche enflammée du malin, toute parole de malédiction, tout plan de destruction envoyé contre toi et ta maison soit maintenant brisé, annulé, rendu sans force et sans effet au nom puissant de Jésus. Viens Esprit Saint, viens douce colombe céleste, viens Esprit de vérité, Esprit de consolation. Remplis l'endroit où tu te trouves. Que tu sois dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ta chambre, que la présence tangible de Dieu t'envahisse maintenant. Nous te donnons la permission, Saint-Esprit, de prendre le contrôle total. Parle à nos cœurs, révèle-nous le Père, glorifie Jésus dans nos vies. Je veux prier spécifiquement pour toi qui te sens submergé par l'anxiété. Toi qui ne dors plus la nuit, tourmenté par des pensées qui tournent en boucle. Toi dont le cœur bat la chamade à cause de la peur du lendemain, de la peur de la maladie, de la peur de l'échec. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En ce moment même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment qui a été assigné contre ta vie. Je te lie esprit de peur et je t'ordonne de relâcher son esprit, de relâcher son âme, de relâcher son corps. Et je déclare sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse qui vient de Dieu. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence maintenant même au nom de Jésus. Amen et Amen. Famille, avant de plonger dans la parole, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Nous sommes une famille prophétique qui grandit chaque jour. Deuxièmement, laisse un commentaire en écrivant « Jésus est mon refuge ». Proclame-le, écris-le et approprie-toi cette vérité. Et troisièmement, partage cette vidéo. Le Saint-Esprit me met à cœur de te demander de la partager avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette parole de paix avec 7 personnes que tu aimes et dont tu sais qu'elles ont besoin d'un miracle. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce temps, je prierai spécifiquement et prophétiquement pour la paix dans tes finances et la paix dans tes relations familiales. Il y a un miracle qui t'attend. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Le refuge de Dieu apporte la sérénité à mon esprit ». Et notre texte de base est le magnifique, le puissant, le glorieux psaume 91. Je veux te poser une question.
qu'est-ce qu'un refuge pour toi? Quand tu penses à un refuge, tu penses peut-être à un abri anti-bombe, à une maison solide, pendant un ouragan, à un endroit où l'on se cache du danger. Et c'est exactement cela, mais sur le plan spirituel. Le monde dans lequel nous vivons est une tempête. Il y a des tempêtes financières, des tempêtes relationnelles, des tempêtes de santé, des tempêtes émotionnelles. Et au milieu de ce chaos, Dieu nous offre un lieu de sécurité absolue, un refuge. Mon premier point aujourd'hui est celui-ci. Le refuge de Dieu n'est pas un lieu physique, c'est une position de relation. Le psaume 91 commence par ces mots « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le mot-clé ici est « demeure ». Il n'est pas écrit « celui qui visite de temps en temps », celui qui passe quand il a un problème, celui qui envoie une prière rapide quand tout va mal. Non. Il est écrit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est faire de cet endroit sa résidence principale. C'est y vivre, y manger, y dormir. C'est ton adresse spirituelle. Beaucoup de chrétiens traitent la présence de Dieu comme un hôtel. Ils y vont quand ils sont en voyage, quand ils ont un besoin urgent, puis ils repartent et retournent à leur vie normale. Mais Dieu ne veut pas être ton hôtel, il veut être ta maison. Il veut que tu demeures en lui. Demeurer, c'est cultiver une intimité quotidienne avec lui. C'est commencer ta journée avec lui, c'est marcher avec lui. Tout au long de la journée, c'est terminer ta journée avec lui. Ce n'est pas une question de rituel religieux, c'est une question de relation amoureuse. Imagine un petit enfant. Une grosse tempête éclate, le tonnerre gronde, les éclairs zèbrent le ciel. L'enfant a peur. Que fait-il? Il court dans les bras de son père. Les bras de son père ne font pas cesser la tempête. Le tonnerre gronde toujours, les éclairs brillent toujours. Et toujours haï. Mais dans les bras de son père, l'enfant est en paix. Il se sent en sécurité. Le danger est à l'extérieur, mais à l'intérieur de cette étreinte, il y a la sérénité. C'est ça, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas la promesse que les tempêtes n'existeront plus. C'est la promesse qu'au milieu de la tempête, tu peux trouver une paix, une sérénité et une sécurité parfaite parce que tu es dans les bras du Père. Alors la question pour toi aujourd'hui est: où demeures-tu? Est-ce que ton esprit demeure dans l'inquiétude, dans les nouvelles anxiogènes, dans les critiques des autres? Ou est-ce que tu as fait de la présence de Dieu ta demeure? Si tu veux la sérénité, tu dois changer d'adresse. Tu dois déménager spirituellement et emménager dans l'abri du Très-Haut. Mon deuxième point. Ce refuge vient avec des promesses de protection spécifiques et surnaturelles. Écoute ce que la parole dit à partir du verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quelle déclaration puissante! Dieu ne parle pas en termes vagues. Il est spécifique. Le filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que c'est? C'est le piège que tu ne vois pas. C'est le complot qui se trame dans ton dos au travail. C'est la tentation subtile
qui cherche à te faire tomber. C'est la mauvaise relation qui a l'air si belle au début, mais qui est conçue pour détruire ta destinée. Dieu dit, « Même les pièges que tu ne vois pas, moi je les vois et je t'en délivrerai. » La peste et ses ravages. Cela parle de maladie, bien sûr, mais c'est aussi plus que ça. Il y a des pestes émotionnelles, l'amertume, le manque de pardon, la dépression. Il y a des pestes spirituelles. Dieu promet de te garder de ces contagions qui détruisent de l'intérieur. Les terreurs de la nuit. N'est-ce pas la nuit que l'anxiété est la plus forte? Quand tout est silencieux et que tes peurs crient le plus fort. Dieu dit, « Je suis avec toi, tu peux dormir en paix. » La flèche qui vole de jour. Ce sont les attaques salles ouvertes. La critique, le rejet, l'injustice. Dieu dit, « Leur flèche ne t'atteindra pas, car ma fidélité est ton bouclier. » Je pense à l'histoire de Daniel. Les hommes politiques jaloux ont tendu un piège, un filet de l'oiseleur pour le faire jeter dans la fosse aux lions. La situation était humainement sans espoir. Mais Daniel n'a pas commencé à chercher le refuge de Dieu dans la crise. Il demeurait déjà dans ce refuge. Il priait 3 fois par jour, sa relation avec Dieu était sa priorité. Et parce qu'il demeurait dans le refuge de Dieu l'a accompagné jusque dans la fosse. Dieu n'a pas empêché Daniel d'aller dans la fosse, mais il a fermé la gueule des lions. Ton refuge ne t'évitera peut-être pas la fosse, mais il te garantit la survie et la victoire au milieu de la fosse. La sérénité de Daniel n'était pas basée sur l'absence de lions, mais sur la présence de son Dieu. Et c'est la sérénité que Dieu veut te donner aujourd'hui. Mon 3e et dernier point, l'activation de cette paix et de cette protection dépend de l'amour et de l'intimité. À la fin du psaume, c'est Dieu lui-même qui parle. Et c'est la partie la plus belle, la plus intime. Écoute les versets 14 à 16. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Remarque la condition. Ressort la condition. Dieu ne dit pas « puisqu'il est parfait », puisqu'il ne fait jamais d'erreur, puisqu'il suit toutes les règles. Non. Il dit une chose simple et profonde, puisqu'il m'aime. Tout se résume à l'amour. La sérénité que tu cherches n'est pas le produit d'une formule ou d'une technique de méditation. C'est le fruit d'une relation d'amour avec ton Créateur. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais confiance. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes passer du temps en sa présence. Quand tu aimes Dieu, demeurer sous son abri n'est plus un devoir, c'est un délice. Et puis il ajoute, puisqu'il connaît mon nom. Dans la culture hébraïque, connaître le nom de quelqu'un, ce n'était pas juste connaître la sonorité de son nom. C'était connaître son caractère, sa nature, son autorité. Connaître le nom de Dieu, c'est savoir qu'il est Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur. C'est savoir qu'il est Jéhovah Rapha, ton guérisseur. C'est savoir qu'il est Jéhovah Shalom, ta paix. C'est savoir qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Quand tu connais vraiment son caractère, quand tu sais par expérience qu'il est fidèle, alors la peur perd son emprise sur toi.
Tu peux regarder la tempête la plus violente et dire « Je connais mon Dieu, il est plus grand que cette tempête, il a le contrôle. » La connaissance intime de qui il est le fondement d'une sérénité inébranlable. C'est pourquoi le diable se bat si fort pour t'empêcher de passer du temps dans la parole et dans la prière, parce que c'est là que tu apprends à connaître le nom du Seigneur. Alors maintenant, avant de prier, je veux que nous fassions une chose puissante. Je veux que nous déclarions ce psaume 91 sur nos vies. Ne l'écoute pas seulement. Si tu le peux, lis-le à haute voix avec moi. Fais de ces promesses ta propre confession de foi. Déclarons ensemble la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la promesse de ce refuge, de cet abri secret où nous pouvons trouver le repos et la sérénité. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écouté ce message. Apprends douce nous à demeurer. Pardonne-nous pour les fois où nous t'avons traité comme un recours d'urgence au lieu de faire de toi notre demeure constante. Crée en nous une soif et une faim de ta présence, une passion pour l'intimité avec toi. Que notre premier réflexe le matin soit de te chercher et notre dernière pensée le soir soit pour toi. Seigneur, je te présente toutes les tempêtes représentées par ceux qui écoutent. Tu vois les diagnostics médicaux effrayants, les lettres de licenciement, les papiers de divorce, les dettes qui s'accumulent. Tu vois les cœurs brisés, les esprits tourmentés. Père, je te demande d'être leur refuge maintenant même. Enveloppe-les de tes bras d'amour. Fais taire la voix de l'ennemi, la voix de la peur, et laisse-les entendre ta voix douce et apaisante qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi ». Maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour la paix dans tes finances et dans tes relations. Père, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette qui a tourmenté tes enfants. Ta parole déclare que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.
Je déclare que le stress financier qui vole le sommeil de tes enfants prend fin aujourd'hui. Je commande aux portes financières de s'ouvrir. Je déclare la faveur dans les entretiens d'embauche. Je déclare les promotions inattendues. Je déclare les dettes annulées. Je déclare des idées créatives qui génèrent des revenus. Je libère la paix de Dieu sur tes finances. Cesse de t'inquiéter et commence à faire confiance au pourvoyeur au nom de Jésus. Et Père, je prie pour la paix dans les foyers. Je prie pour les mariages qui sont sur le point de se briser. Là où il y a des murs de silence, je commande à la communication de revenir. Là où il y a de l'amertume et du ressentiment, je libère ton huile de pardon et de guérison. Restaure l'amour premier Seigneur. Je prie pour les parents dont le cœur est brisé à cause de leurs enfants rebelles. Touche le cœur de ces fils et de ces filles prodigues et ramène-les à la maison Père. Ramène la paix, l'harmonie, le rire dans les maisons au nom de Jésus. Je brise tout esprit de division, tout esprit de dispute, et je libère l'esprit d'unité et d'amour du Christ. Enfin, je prie pour ta santé. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur chronique, de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri de la tête aux pieds. Je déclare que tu es protégé. Je déclare que tu es pourvu. Je déclare que tu es en paix. La sérénité de Dieu qui défie toute logique et toute circonstance est ta portion aujourd'hui. Reçois-la. Et maintenant reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton corps, la paix dans tes finances. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va dans cette paix et demeure sous son abri. Amen.